France Stratégie accueillait jeudi 7 septembre la première étape du Tour d'Europe organisé par la Commission européenne pour penser l'avenir de la politique européenne en matière de recherche et d'innovation. Au total, 13 pays membres vont accueillir ce séminaire de réflexion. Chercheurs, membres de la société civile et représentants de l'Union européenne ont partagé leurs premières attentes chez France Stratégie qui s'est plusieurs fois saisi du sujet. Ce qui revient toujours quand on parle de recherche et d'innovation, ce sont deux choses. Les finances, combien ça coûte, quels vont être les moyens mis à disposition de l'Europe pour mener cette politique. C'est un grand débat budgétaire qui va s'inscrire dans un débat plus large sur les finances européennes, notamment dans le contexte du Brexit. Puis deuxièmement, à quoi tout ça sert? Voilà, pour le citoyen, à quels résultats peut-on s'attendre, vers quelles réalisations concrètes la recherche et l'innovation vont pouvoir déboucher. Donc ça, ce sont des questions dont les chercheurs eux-mêmes sont très conscients. Les aspects peut-être un peu nouveaux, c'est d'abord de considérer que la recherche et l'innovation, ça ne fonctionnera pas s'il n'y a pas une vision de l'Europe plus globale. Ce n'est pas une politique parmi d'autres, c'est un peu une politique transversale. Donc au fond, nous avons beaucoup parlé de construction européenne ce matin, presque autant que de recherche. En 2014, l'Europe avait posé une première brique pour construire une politique en matière de recherche et d'innovation avec le programme H2020. Valable jusqu'en 2020, la Commission européenne prépare l'avenir pour le prochain programme cadre. Principal objectif, trouver une vision commune pour que les politiques nationales soient en synergie avec les ambitions européennes. Au niveau de petits pays, par exemple, il y a une spécialisation bien plus forte dans certains domaines. Et donc l'intérêt du pays est plutôt dans cette recherche-là. Dans d'autres pays, des grands pays, bien sûr, qui couvrent plutôt tous les domaines, on verra très bien que là, la politique est beaucoup plus générale. Et puis, il y a tous les domaines dans l'innovation qui ont trait à des choses qui n'ont rien à voir avec la recherche, mais la réglementation, les domaines d'indépendance, par exemple de la politique énergétique. Au niveau européen, on n'est pas indépendant. Au contraire, on devient de moins en moins indépendant, contrairement à la Chine, contrairement aux États-Unis. Pour alimenter les débats, étaient présents des membres du groupe de réflexion RISE, un groupe placé sous l'égide de la Commission européenne. Composé par des académiques et des personnes du monde de l'entreprise, le groupe RISE se réunit régulièrement pour déterminer les nouvelles tendances en matière de recherche et d'innovation. Leur objectif, fournir des éléments clés à la Commission et aux politiques européennes pour stimuler ces deux domaines. Aujourd'hui, en matière de recherche et de science, on parle d'open science. Donc ça veut dire que la science se construit de manière beaucoup plus ouverte et qu'il est important d'avoir un accès beaucoup plus aisé aux publications, aux travaux des uns et des autres et que ça change assez fortement les pratiques dans les laboratoires de recherche. Côté innovation, là aussi, la manière dont les entreprises innovent a complètement changé. On parle d'open innovation, les entreprises innovent beaucoup plus de manière collaborative. L'innovation se fait beaucoup dans les startups, ou en tout cas de manière différente que dans les grandes entreprises. Donc ça incite à faire évoluer les politiques d'innovation. Les pratiques changent et le tissu économique évolue, notamment en France. Ce premier séminaire était aussi l'occasion de sonder le cas français avec ses constats et ses attentes. Le tissu des entreprises innovantes, la manière dont on sorte de la recherche publique, des startups et des inventions disruptives est relativement satisfaisante en France. Pour le moment, et là peut-être est-ce que l'Europe peut aider, nous avons du mal à passer de la start-up au grand groupe ou à l'entreprise de taille moyenne innovante. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. On a un ensemble de dispositifs destinés à favoriser l'innovation qui est extrêmement riche. Peut-être est-ce qu'il est trop complexe, peut-être est-ce qu'il faut réfléchir là-dessus. Simplification des dispositifs, développement de l'accès au financement, communication auprès du grand public. De nombreuses pistes ont été soulevées lors de ce premier séminaire de réflexion et peut-être faire de nos entreprises innovantes européennes les géants de l'économie de demain.